Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Pourquoi les hommes sont le prix? Pourquoi les hommes qui travaillent sur eux, les hommes de haute valeur du moins, sont le prix? Là je t'ai mis un petit titre accrocheur, putaclic. Sauf que la vérité, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi le fait de travailler sur toi va t'amener à devenir le prix. Pourquoi les hommes de haute valeur sont le prix, pas les médiocres, pas les fragiles, pas les moyens. On ne parle pas de ces hommes-là. Dans cette vidéo, on parle des hommes de haute valeur, les high value men, comme on dit chez les Américains. Les femmes, depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte, on leur dit qu'elles sont des princesses, t'es la plus belle, t'es la meilleure, t'es une queen, tu mérites le mieux pour toi, etc. On leur met ça dans leur cerveau, pas de souci, grand bien leur face. Du coup, elles ont des options diverses, notamment sur les réseaux sociaux actuellement, contrairement à avant, ce qui leur crée une certaine abondance. Mais est-ce que c'est vraiment une abondance d'hommes qu'elles aimeraient vraiment avoir? Elles ont des options, mais est-ce qu'elles ont des options avec les hommes qu'elles veulent vraiment? Avec les hommes d'autre valeur, disons-le clairement, qu'elles désirent vraiment avoir. Les femmes sont hypergames, elles veulent des hommes qui sont meilleurs qu'elles, qui sont au-dessus d'elles, etc. Les options, la majorité des options qu'elles ont par les simps, les fragiles, dont tu ne fais pas partie si tu regardes mes vidéos, ce sont des hommes qu'elles ne veulent pas avoir, par qui elles ne sont pas intéressées. La plupart des DM qu'elles reçoivent sur les sites de rencontres, etc., certes, elles n'ont plus qu'à faire leur tri. La majorité des hommes sont des hommes moyens, médiocres, qui n'ont pas de game, qui sont désespérés, en chien, et qui n'auront jamais rien à voir avec elles. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi, si tu travailles pour toi, pourquoi il y a un espoir pour les hommes de devenir le prix, de retourner la situation afin de devenir le prix à leur tour. Premièrement, les options des femmes sont biaisées. Comme je t'ai dit plus tôt, elles ont des options avec certains hommes, mais est-ce qu'elles ont des options avec des hommes qu'elles veulent vraiment? On est tous au courant que la majorité des hommes qui ont des options, qui ont travaillé sur eux, les hommes de haute valeur, etc., en général, veulent uniquement du sexe avec les femmes. Par contre, pour une relation durable, sérieuse, c'est pas la même chose, mis à part les simps qui seraient prêts à marier les premières venues par manque d'options, justement, sauf que les femmes ne veulent pas de ces hommes-là. Elles veulent les hommes qui font partie de l'élite, les top 10%, voire 20%, les hommes qui sortent du lot, du fait qu'ils ont travaillé sur eux. Or, lorsqu'ils travaillent sur eux, ils ont une abondance de choix, ils ont des options et ils peuvent se permettre de sélectionner la femme qu'il voudra faire rentrer dans sa vie, notamment pour du long terme ou alors pour du court terme, histoire sans lendemain, c'est-à-dire ne pas les prendre au sérieux. Deuxièmement, par contre, pour arriver à verrouiller un homme de haute valeur, les hommes qu'elles aimeraient avoir, c'est un autre parcours, c'est une autre histoire. Un homme de haute valeur a travaillé sur lui, a développé un certain mental du fait qu'il a travaillé sur lui pour avoir des résultats que la majorité des hommes n'ont pas, puisque pour avoir les résultats que la majorité des hommes n'ont pas, il faut faire des choses que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Or, cela demande du temps et de l'énergie, de la discipline, de l'abnégation, de la persévérance, de la rigueur, tout ce que vous voulez. Et je suis bien placé pour en parler parce que je travaille actuellement sur mon business et je peux te dire que le délire de l'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. C'est un parcours qui est parsemé d'embûches, d'obstacles et de challenges que tout le monde n'est pas prêt à surmonter. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Une femme qui va se comporter comme une diva avec cet homme-là, avec un homme qui sait d'où il vient, qui a bossé sur lui pour avoir les résultats qu'il a actuellement, cet homme-là ne va pas la prendre au sérieux, ne va pas se plier en 10, étant donné qu'il a conscience de sa valeur pour avoir une femme moyenne, même si elle n'est pas moyenne, même si physiquement elle est bien, mais intérieurement, au niveau de sa personnalité,
Un homme de haute valeur n'a pas envie ne va pas dealer avec une femme qui a une mentalité défectueuse, défaillante. La question à se poser, c'est que est-ce qu'elles ont une abondance, est-ce qu'elles ont réellement une abondance d'hommes avec qui elles pourraient s'engager, des hommes qui seraient prêts à s'engager avec elles. Les femmes sont hypergames, veulent les meilleures options pour elles, un homme plus grand, plus fort, plus riche, plus intelligent, tout ce que vous voulez, plus stylé, plus d'argent, etc. Du coup, quand tu arrives à ce stade, c'est toi le prix. Comme je t'ai expliqué plus tôt, c'est toi le prix, parce que tu sors du lot, tu es arrivé à un niveau qui est difficile à atteindre, que beaucoup d'hommes n'atteigneront pas. Du coup, c'est toi qui sors du lot dans ce cas-là, quand tu as bossé sur toi et quand tu as les résultats que tu as envie d'avoir. C'est toi le prix, parce que tu fais partie des 20%. Les femmes veulent les meilleures options pour elles. Or, des mecs stylés, des mecs qui sont dans le 20%, dans le 10-20%, va les trouver, bon courage. Pour trouver des médiocres, des moyens, il n'y a pas de souci, c'est facile. Il y en a partout autour de toi. Pour tomber sur les hommes de haute valeur que les femmes veulent réellement, les mecs stylés high value men, ça court pas les rues. Non seulement ça court pas les rues, mais en plus, pour tomber sur cet homme-là, et pour que lui, il veuille s'engager dans du sérieux ou quoi que ce soit avec toi, meuf, il va falloir que tu fasses tes preuves. Il va falloir que tu montres que t'es pas un poison, que t'es pas une fracassée, ou quoi que ce soit. Parce que cet homme a de l'abondance. Il fait partie du 20%, il a bossé sur lui. Du coup, il va sélectionner les meilleures options pour lui, ce qui est normal. Les femmes le font bien. Eh bien, les hommes de haute valeur le font également. On va pas choisir des parasites ou quoi que ce soit parce que t'es la première venue, ou peu importe. On n'est pas des fragiles. On a des critères. Personnellement, je préfère avoir des options en tant qu'homme de haute valeur qui fait partie des 10 à 20% pour choisir et les sélectionner les meilleures options pour moi. Être l'homme que 80% des femmes désirent. Que 80% des femmes sont prêtes à marier, à coucher avec. Avoir une relation sérieuse. Tandis que les options des femmes correspondent à une illusion d'abondance. Car la majorité des hommes veulent juste les soulever, veulent juste rentrer en intimité avec elles. Enfin, la majorité des hommes de haute valeur qu'elle veut, si elle ne travaille pas sur elle, si elle n'est pas fraîche ou quoi que ce soit. Quand je dis travailler sur elle, c'est-à-dire au niveau de sa personne, que t'es pas dans le féminisme ou quoi que ce soit, ou que tu dégages pas de la masculinité toxique. Donc la majorité des hommes de haute valeur que ces femmes aimeraient avoir voudront principalement rentrer en intimité avec elles, sans aller plus loin forcément. Du coup, ont-elles vraiment des options? Alors qu'un mec qui travaille sur lui, un homme qui bosse sur lui, la majorité des options qu'il aura, ce sera des femmes qui seront prêtes à le marier. De plus, un homme, comme je te dis souvent, un homme se bonifie comme du bon vin avec le temps. La dernière fois, j'étais en train de regarder, je suis tombé sur une photo d'Eddie Murphy. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il devient lui? J'ai regardé son âge, 63 ans ou 62 ans, quelque chose comme ça. Le mec est encore frais, le mec est encore propre sur lui, beau gosse, Eddie Murphy. Et tu regardes sa femme, tu peux la regarder sur Google si tu veux. Et je regardais, j'ai vu une photo de lui, j'ai vu une blonde avec lui, je me dis tiens, ça doit être sa femme ça. J'ai regardé, voilà, une petite femme de 40 ans je crois, lui il en a 63, elle en a 40, bon forcément toujours plus jeune que les hommes, les femmes, et sa femme est encore fraîche. Il y en a plein qui diraient pas non, moi le premier je dirais pas non. Sa femme, 40 ans, elle est encore, tu regarderas, elle est encore correcte. Un homme se bonifie avec le temps, à condition qu'il travaille sur lui, bien évidemment. Si tu restes un médiocre moyen, avec le temps ne jouera pas en ta faveur. Si tu bosses sur toi, le temps jouera en ta faveur. Si tu t'entretiens, tu prends soin de toi, etc.,
tu pourras bénéficier du fruit de tes efforts avec le temps. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, beau gosse, Eddie Murphy, bien joué. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Si on n'en parlons pas des Leonardo DiCaprio, qui a la cinquantaine, qui a bossé sur lui, qui a du statut, etc. Il est en train de kiffer sa vie, malgré les rageux qui disent que c'est un pervers ou quoi que ce soit. Le mec, il a la vie que tous les hommes aimeraient avoir. Et il a des aventures avec des femmes de 20 ans, 25 ans. Ben, la vérité, c'est que tout homme aimerait avoir la vie qu'il a, sauf qu'il a travaillé sur lui, ou quoi que ce soit. Donc ne parlons pas des DiCaprio, Dan Bilzerian, etc., qui malgré leur âge, attirent des femmes beaucoup plus jeunes. À l'inverse, une femme, avec l'âge, malheureusement, sa valeur dégringole à petit feu, avec le temps. Ne le prenez pas mal s'il y a des femmes qui passent par là, on dit des vérités. Avec le temps, la valeur de la femme, malheureusement, diminue. Elle est moins fertile, à partir de 40 ans, elle ne peut plus avoir d'enfants, etc. Tu vois, donc un homme de haute valeur qui se dit, moi j'aimerais une femme qui assure ma descendance, passé 40 ans, tu vois, si elle ne peut plus avoir d'enfants, bon, y en a qui vont me dire, oui, mais il y a des moyens. Non. Parlons vrai, ici, les hommes sont attirés par des femmes fertiles, c'est la biologie, c'est pas moi qui ai inventé. C'est comme les femmes sont attirées par des hommes plus âgés, plus expérimentés, plus grands, plus fort, plus riche qu'elle, un homme, lui, est attiré par des femmes fertiles, fraîches, jeunes, belles, pas forcément jeunes. Moi, par exemple, tu vois, les trentenaires ou 35 ans, ça me dérange pas. Des vraies femmes, quoi. Des femmes. Je me suis perdu dans ce que je disais. Donc un homme, lorsqu'il travaille sur lui, sa valeur grandit avec le temps. Peu importe ton âge, à 60 ans, 50 ans, si tu t'entretiens, tu peux être encore frais. Voilà pourquoi l'homme est le prix dans ce cas-là. De plus, tu verras toujours des femmes se battre pour entrer dans le harem d'un homme qui a travaillé sur lui, homme de haute valeur. À l'inverse, tu verras jamais des hommes se battre, à part les simples bolos fragiles qui n'intéressent pas les femmes, tu verras jamais des hommes de haute valeur se battre pour entrer dans le harem de 10 hommes qui tournent autour d'une femme. Tu verras jamais ça. À l'inverse, tu verras des femmes se battre, rentrer en compétition avec d'autres femmes de qualité, des 9 et des 10 sur 10 même, pour entrer dans le harem d'un seul homme de haute valeur qui a le statut, l'argent, le succès, tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi l'homme qui travaille sur lui est le prix. Tu vois le délire ou pas? Bonne nouvelle pour vous, les hommes qui décident de se prendre en main et de travailler sur eux. Parce qu'en tant qu'homme, tu construis ta valeur. Ce que tu as, les résultats que tu as obtenus en travaillant dur pour les avoir, ce que 90% des hommes n'ont pas la force et le courage de faire, à ce stade-là, tu es le prix. Alors que des femmes avec des gros boulards qui s'exposent sur les réseaux sociaux ou Instagram, il y en a partout. Des hommes de haute valeur, réellement des hommes de haute valeur, pas des mecs qui s'inventent des vies avec des photos de Lamborghini qu'ils ont louées pour s'exposer sur les réseaux sociaux. Les vrais hommes de haute valeur qui remplissent tous les points, qui mindset, mental, finance, sport, argent, quand je dis sport physique, etc., qui travaillent sur tous les points que je dis dans mes vidéos, ça court pas les rues. C'est pour ça qu'on parle de top 10 à 20%. Un homme, pour qu'il construise sa valeur, ça demande du temps et du travail. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde, et tout le monde n'obtiendra pas ces résultats. Je vais pas vous mentir, les gars, tout le monde sur cette chaîne ne deviendra pas des hommes de haute valeur, malgré les conseils qu'on donne ou quoi que ce soit, malgré les vidéos qu'on fait. Tout le monde ne va pas appliquer, tout le monde n'a pas la force mentale pour tenir sur le long terme, pour fournir le travail nécessaire sur le long terme afin de faire monter sa valeur. C'est pour ça que lorsque tu arrives à la ligne d'arrivée, la victoire a beaucoup plus de saveur. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Par exemple, si c'était facile d'être millionnaire, tout le monde serait millionnaire. Les informations sont sur les réseaux, sur Internet, sauf que tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'a pas en premier lieu les bonnes croyances en pensant que c'est possible pour eux, que c'est pas de l'arnaque, etc., que ça marche pour certaines personnes et que ça peut marcher
pour eux, donc tout le monde n'a pas les bonnes croyances. Rappelle-toi, je parlais de mindset, ça commence par le mindset, et tout le monde n'a pas l'éthique de travail pour pouvoir fournir le travail nécessaire pour pouvoir y arriver. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Tu as la formation gratuite comment démarrer une prise de muscle ou une perte de poids en bonne et due forme pour pouvoir développer un physique, une shape convenable. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.